Bonjour à tous, aujourd'hui je tenais à vous présenter un game engine assez intéressant et assez puissant qui devrait vous intéresser, c'est Game Builder Studio. Il est encore en version bêta, mais il est en bêta 9.9 quelque chose, il devrait pas tarder à sortir. Il y a encore quelques petits bugs, mais le créateur est très à l'écoute, vous pouvez lui envoyer des mails, il vous répond, il vous donne des conseils, c'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute et je trouve que ça vaut le coup d'œil en tout cas. Donc nous allons créer un petit jeu à partir de ce Game Builder Studio. Alors pourquoi Game Builder Studio par rapport à un autre si on regarde la page, ce qui est très intéressant, c'est déjà ceci, Vector Multi-Resolution Support. On peut utiliser du vectoriel, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une résolution particulière sur laquelle traiter, on peut le faire après ça. C'est-à-dire, on travaille sur du vectoriel, le jeu en vectoriel, et après, on peut l'envoyer sur différents supports sans perte de qualité. Et ça, c'est vachement bien. Bien sûr, c'est cross-platform, Android, iOS, PC, Mac, et c'est basé sur le Starling, le GPU Framework. Donc le Game Engine 2D de Starling qui est vraiment très puissant et ils disent que c'est plus performant que Unity 2D. Ça je ne l'ai pas testé donc je ne peux le confirmer. On peut customiser son code si on est pro, mais justement je vais aller y venir. Concernant les prix, la version gratuite suffit amplement pour apprendre et faire des petits jeux sur PC par exemple ou sur des moteurs de recherche. Mais si vous voulez la pro, ça vous coûtera 100$. C'est un petit prix vu ce que ça propose, mais je comprends que il faille faire des choix et que c'est peut-être pas ce que vous choisirez pour dépenser 100$. Ici, vous avez ce qu'apporte en plus la version pro. Moi, ce que je dirais, c'est que le plus intéressant, c'est que on peut publier sur mobile. Ça va être un peu le but la plupart du temps. Mais sinon, la version free est très très bien aussi. Voilà, donc il y a des tutos vidéo notamment qui sont très très bien pour comprendre. Je vous les conseille, ils sont en anglais. Ensuite, hop, donc ça je vais le mettre en petit parce que j'ai encore besoin de ça. Pour après, ce qui se passe, je vais vous montrer ce que nous allons réaliser. Donc je vais aller dans le dossier Game Builder Studio et lancer. Voilà, je l'ai là. Donc j'ai tout fait en flat design parce que je trouvais ça rigolo. Donc c'est vraiment simpliste. Le jeu est simpliste, mais il est intéressant. Vous avez une sphère. Cette sphère ne doit pas se faire attaquer plus de 5 fois par les ennemis, qui sont les triangles qui viennent vers vous. Pour ça, vous pouvez tirer des balles. Mais attention, vous avez un nombre de balles, marqué en rouge ici, limité. En blanc, c'est votre vie. Elle se recharge, toutes les 1 seconde, il y a une balle en plus. Alors, vous voyez, j'en avais plus, là, par exemple. Donc le but, ça va être de gérer le nombre de balles. Là, j'en ai perdu beaucoup, par exemple. Hop, les balles rebondissent. Et là, vous voyez, j'ai perdu un point, il me reste plus que 3 de vie. Les balles peuvent rebondir. Vous pouvez, c'est même conseillé d'utiliser des rebonds pour détruire les ennemis. Parce que de face, c'est pas facile. Voilà, là, j'ai perdu. Et un game over. Si je clique, on repart. Donc, voilà ce que nous allons réaliser au cours de cette série. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt dans la vidéo numéro 2.